je souhaite vous parler de ce qu'est l'énergie, parce que quand on parle d'énergéticien, c'est quand même un peu abscon, hein. Donc, et notamment dans les soins, qu'ils soient en présentiel, à distance et astro. Je vous expliquerai la différence après de manière succincte. Donc, dans les soins, l'énergéticien va utiliser plusieurs sortes d'énergie. Et ça, c'est valable pour l'énergéticien. Il va utiliser la force électrique, qui appartient à l'élément feu. Par exemple, cette force électrique, ben, c'est ce qui est dans une pile ou un accu. Ensuite, il va utiliser la force électrique, c'est plus pour agir vite et fort. Ensuite, il va utiliser la force magnétique. Et là, on est plus dans je calme, je soigne. Par exemple, pour Pilogol, quand je l'ai recousu, j'ai utilisé la force électrique. Ensuite, pour qu'il n'ait pas mal, j'ai utilisé la force magnétique, qui appartient donc à l'élément eau. Par exemple, c'est la force qu'on récupère quand il y a un barrage pour filtrer l'eau et qu'on relâche l'eau. Donc là, il y a une force qui a été mise et c'est cette force-là dont il est question dans le magnétisme. Ensuite, donc, en qualité d'énergéticien, on va utiliser les deux, c'est-à-dire un mélange de la force électrique et de la force magnétique, donc la force électromagnétique. C'est de force, c'est de même nature que les ondes radio, ou encore les micro-ondes, ou encore ce qu'on appelle les ondes gamma. Et enfin, la dernière force utilisée dans le cadre d'un soin énergétique, c'est la force énergétique. Notre corps, en tant que tel, possède une énergie qui circule en tous sens pour irriguer nos organes. Tant que l'énergie circule bien, tout va bien. Quand elle circule mal, on tombe malade. C'est aussi simple que ça. Alors, quand je dis quand elle circule mal, les impacts de la vie, comme les chocs émotifs, des accidents, des maladies, tout simplement, peuvent changer la position du champ énergétique, le resserrer, ce qui cause des blocages, et à cet endroit vont s'installer des nœuds énergétiques. Je vais vous parler très succinctement de la physique quantique. Je n'ai pas du tout l'intention de vous faire un cours de physique. D'ailleurs, j'en ai vraiment pas les compétences, mais c'est une façon de voir l'énergie différemment. La physique quantique va étudier l'infiniment petit. Autrement dit, quand on parle d'infiniment petit, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'atome. C'est vraiment l'infiniment petit. Un électron peut passer d'un niveau d'énergie à un autre de manière instantanée. Nous, on ne peut pas passer, je suis fatiguée, d'un seul coup, je ne peux pas aller super bien. Ou alors, c'est que j'ai un petit problème quand même. Et donc, elle passe à ce niveau supérieur de façon à la fois instantanée, mais sans passer par palier. C'est-à-dire que nous, on va mal. Oh ben, je vais aller un petit peu mieux, je vais aller boire un café, je vais me reposer, je vais aller encore un peu mieux. On passe par tout un tas de paliers. En énergie quantique, et c'est ce qu'utilisent les énergéticiens dans la force énergétique, ça passe direct de je vais mal à je vais bien. C'est ce qui explique pourquoi on n'a pas de palier.